Le roi, ce matin, pour ce précieux privilège qu'il nous accorde de manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et notamment dans la lettre du Seigneur adressée à l'église de Sardes. Cette fois-ci, nous aborderons le verset 4 d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Saint-Esprit, assiste-nous dans cette étude de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 3 et le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Amen. Et tu as aussi à Sardes, s'adressant au responsable spirituel de Sardes, à l'ange de l'église de Sardes, eh bien, le Seigneur dit, il y a un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils en sont dignes. C'est étonnant parce que dans cette même épître du Seigneur, au premier verset, il est dit « Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre. » Dans d'autres versions, il est dit « Parce que tu as la renommée d'être une église vivante. » C'était une église qui était connue dans le monde, l'église de Sardes. Une église qui portait un nom spirituel. Et c'était une église où il y avait un nombre important des disciples. Il y avait un grand nombre d'hommes et de femmes qui confessaient le nom de Yeshua. Mais au verset 4, le Seigneur dit quelque chose d'étonnant, quelque chose de surprenant. Il dit, tu as à Sardes quelques noms seulement. Quelques noms seulement. Il ne dit pas qu'il y a un petit nombre de personnes, mais il dit qu'il y a un petit nombre de noms. Eh bien, nous pouvons à la fois comprendre, eh bien, que le Seigneur nous connaît par notre nom. Il y a un petit nombre de noms. La Bible nous dit, eh bien, nous allons le lire dans les Écritures, encore une fois, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43. C'est un passage qui est connu. Ésaïe chapitre 43, le verset 1. Ésaïe chapitre 43, le verset 1. La Bible dit ceci. Mais maintenant ainsi parle Yahweh, qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. N'aie pas peur, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est cela une bonne nouvelle. Au commencement, il a créé Jacob. Il était le créateur de Jacob, le trompeur, comme il l'est de beaucoup d'hommes. Mais quand Jacob a rencontré Yahweh,
eh bien sa vie tout entière fut changée et transformée. Alors, dans cette transformation, Yahweh a changé son nom. La Bible nous rapporte dans le livre de la Genèse au chapitre 32, le verset 25, la Bible parle de la lutte de Jacob avec l'ange. L'ange qui se tient devant sa présence, la présence de Yahweh. Alors, Jacob s'étant agrippé à l'ange, l'ange lui dit, « Laisse-moi aller, car le jour se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et l'ange lui dit, « Quel est ton nom ?» Il lui répondit, « Jacob est mon nom. » Il dit, à quoi l'ange répond, « On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. » Alors ce fut un homme transformé. Il fut appelé par son nom nouveau. Et Yeshua nous dit, il y a à Sardes, comme nous l'avons dit, il y avait un grand nombre de saints. Il y avait un grand nombre de croyants chrétiens qui se disaient chrétiens. Mais pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur, il n'y avait que quelques personnes. Il n'y avait que quelques noms, ceux qu'il connaissait personnellement. Je te connais personnellement. La Bible le dit également dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et le verset 4. Le verset 4. Oh, magnifique est le Seigneur. Le verset 3, pardon, de l'évangile de Jean au chapitre 10. Le verset 3. Alléluia. Oui. Le verset 3. Oui, vas-y mon frère. Jean 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Car c'est lui qui est le gardien. Parlons du Saint-Esprit qui est le gardien de la porte, qui est Yeshua. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix et les suivent, entendent sa voix et il appelle ses brebis par leur nom. Le Seigneur connaît ton nom, mon frère. Le Seigneur connaît ton nom, ma sœur. Et c'est quelque chose de réconfortant. Ceux qui lui appartiennent personnellement, il les connaît par leur nom et il les appelle par leur nom. Mais ce qui est étonnant, nous revenons sur notre texte d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 4. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Oh, il y avait dans cette grande église de Sardes, qui était une église de grande renommée, une église dite de réveil, parce que l'église de Sardes caractérise la période des réveils. Eh bien, mais pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur, il n'y avait que quelques personnes, quelques noms. Oh, dans une ville comme celle de Nantes et ses environs, imaginons que le Seigneur, pourtant nous savons qu'il y a une foultitude, il y a une multitude, il y a moultes églises, et il y a beaucoup d'églises à Nantes et ses régions, ou en France, dans ce pays de France. Nous serons choqués d'entendre la voix du Seigneur nous dire que dans le pays de France, il n'y a que quelques noms. Il n'y a que quelques personnes, un petit nombre de personnes
Et le Seigneur peut dire que dans le pays de France, il n'y a que 10 personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Waouh! C'est renversant et c'est choquant. Il n'y a qu'un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ils n'ont pas sali leurs vêtements et ils marcheront avec moi en blanc, vêtus de blanc, habillés de blanc, parce qu'ils en sont dignes, parce qu'ils le méritent. Oh, alors il nous faut comprendre ce que signifie la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à propos de ce petit nombre. Puissions-nous être de cela, ce petit nombre. Il y a des noms qui sont enregistrés dans le ciel et les anges inscrivent dans un livre particulier les noms de ces saints, ces hommes purs. Alors, il nous faut voir, nous comprendre ce que c'est que premièrement, il dit leurs vêtements. Nous allons étudier la question des vêtements ce matin. Alors, nous allons dans le livre des prophètes, prophète Ésaïe encore une fois, au chapitre 61. Le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10. Oui, sœur Rebecca. Amen. Amen. Je me réjouirai en Yahweh, et mon âme sera joyeuse en mon Élohim, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice, comme un époux se pare de sa parure de la tête, comme une épouse s'orne de ses joyaux. Amen. La Bible dit, oui, je me réjouirai en Yahweh. Ésaïe était débordant de joie. Et Yahweh était la source de sa joie. Je me réjouirai en Yahweh. Yahweh était la source de son bonheur. Non pas les biens matériels. Non pas les choses de ce monde, qui étaient la source, la cause de sa joie. Mais la véritable source de sa joie était en Yahweh. Peu importe ce qu'il traversait. C'était un prophète qui a subi beaucoup de persécutions. Il était parmi ces grands prophètes qui étaient persécutés, Ésaïe, comme Jérémie. Mais c'est en Yahweh, en Yehoshua, qui est Yahweh, qu'il avait trouvé la source de sa joie. Et sa joie était débordante par le Saint-Esprit. Et il dit, mon âme sera joyeuse en mon Élohim, pas en autre chose. Sa joie ne venait pas des circonstances. Quelquefois, notre joie vient des circonstances. Avons-nous gagné beaucoup d'argent? Eh bien, nous serons peut-être joyeux. Mais ici, la joie d'Ésaïe était en Yahweh et en son Élohim. Car il dit ceci, car il m'a revêtu, non pas d'un vêtement, mais il m'a revêtu des vêtements. Donc il y en avait plusieurs. Et quels sont ces vêtements? Il y a dans ce verset, dans ce passage de la Bible, deux types de vêtements. Premièrement, il y a le vêtement du salut. Et deuxièmement, il y a la robe ou la tunique ou le manteau de la justice. Donc nous comprenons qu'il y a dans la vie du croyant chrétien deux types de vêtements. Il n'y a pas qu'un seul vêtement, mais il y a deux types de vêtements. Il y a le vêtement du salut. Alors,
nous allons parler premièrement du vêtement du salut. Ce que c'est? Eh bien, le vêtement du salut, nous le lisons dans le livre de Galates au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 27. Frère dit. Seigneur. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous êtes habillés du Mashiach. Donc, le vêtement du salut, le baptême, d'une part, c'est le baptême qui nous incorpore au corps de Christ. C'est le baptême dans lequel nous avons tous été abreuvés. C'est le baptême de l'esprit, premièrement. Pour nous greffer au corps de Christ. Et la Bible dit, donc nous avons été habillés du Mashiach. Éphésiens chapitre 1, cette fois-ci. Éphésiens chapitre 1, le verset, c'est un passage que nous aimons bien. Alors, c'est le verset 6. Le verset 6. Éphésiens chapitre 1, le verset 6 nous parle également de la même ligne de pensée. Le verset 6, la parole de Dieu nous dit quoi, la sœur Carole? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Dans ma version, il est dit à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux. Dans d'autres versions, il est dit, il nous a rendus acceptables. En son bien-aimé. Donc, gracieux, acceptable, agréable, devant Elohim. Le il, c'est Elohim. Ayant été habillé de Yehoshua par le baptême de l'Esprit, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons tous été baptisés dans le même esprit pour former un seul corps. Et par ce baptême, nous avons été habillés du Mashiach Yehoshua. Et grâce à ce vêtement du salut, nous sommes acceptables, nous sommes gracieux, nous sommes agréables aux yeux du Père. Donc, toutes les fois que nous nous approchons du Père, le Père voit Yehoshua sur nous. Il voit son Fils sur nous. Nous sommes habillés du Fils d'Élohim. C'est le premier vêtement. Le vêtement du salut dont parle Ésaïe. Alléluia. Dieu est bon. Et ce salut est l'œuvre exclusive de Elohim lui-même. L'homme n'a rien à y avoir avec l'œuvre du salut. Quant à cette robe du salut, on ne la perdra jamais. Nous sommes gracieux en son bien-aimé, en lui, nous sommes en lui. Nous sommes immergés. Donc le Père ne voit que son bien-aimé. Alors il y a un deuxième vêtement, comme
Nous sommes en train de le voir dans Ésaïe chapitre 61, le verset 10, nous parle premièrement du vêtement du salut et deuxièmement de la robe de la justice. Et cette robe de la justice, cette fois-ci, elle n'est pas visible devant le Père, mais elle est visible devant le Seigneur, Yeshua, le Saint Juge. Et cette robe de la justice concerne, bien-aimés dans le Seigneur, concerne notre conduite, concerne nos bonnes actions, notre comportement. La robe de la justice. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as cru au Seigneur, tu as été revêtu du Seigneur Yeshua. Et tout au long de ton voyage sur terre, jusqu'à la fin de ton voyage, les actions que tu vas porter, les actions que tu vas poser, vont déterminer l'état de ta robe. Et cette robe s'appelle, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 61, le verset 10, c'est la deuxième robe, la robe de la justice. C'est une justice pratique, la robe concernant ta conduite, concernant les bonnes actions ou les mauvaises actions. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit également dans Apocalypse chapitre 19, en parlant de l'épouse. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 et le verset 8. Frère dit. À 8. Je dis le Seigneur. Oui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. La Bible est bien claire là-dessus. Le fin lin, la robe dont il a été donné à l'épouse du Seigneur, qui est l'Église, de se revêtir, c'était un vêtement de fin lin, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et dans la version du frère, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ça parle de nos bonnes actions, ça parle de notre comportement. Lisons un autre passage. Donc, nous ayons compris que nous avons deux types de robes. La première robe, c'est la robe du salut, c'est Yeshua. Cela est vis-à-vis du Père, mais vis-à-vis du Seigneur, nous avons une autre robe. C'est la robe de la justice. Et nous allons lire le livre de Jude. C'est une épître, c'est l'épître de Jude dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a qu'un seul chapitre et le verset 23. Verset 22 à 23. Oui, vas-y ma sœur. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Amen. Dans ma version, il est dit, et ayez vraiment pitié de ceux qui doutent, mais les autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant du feu, en haïssant même la robe souillée par la chair. La robe. Alors nous comprenons que la deuxième robe peut être sale. Et qu'est-ce qui salit la robe? C'est la chair, la vie charnelle. Si nous vivons dans les disputes, si nous vivons dans la colère, si nous entretenons de la rancune,
de la convoitise, et si nous sommes orgueilleux, eh bien, toutes ces choses, comme le décrit le livre des Galates, souillent la robe. La Bible dit ici que pour les autres, c'est-à-dire les rétrogrades, nous devons éviter d'être en contact avec eux, de peur que notre robe soit aussi sale que la leur. La robe de la justice. Et c'est pour cette raison que Yeshua dit que dans la grande église de Sardes, il n'y avait que quelques personnes qui avaient un comportement propre, qui avaient un cœur pur et qui marchaient dans la sainteté. Oh, frères, cela devra nous interpeller tous, que nous évitions de salir notre robe, à cause de notre façon de réagir, à cause de notre façon de nous comporter tous les jours dans chaque environnement possible, l'environnement familial, l'environnement de travail, dans l'environnement ecclésiastique de l'Église. Notre comportement impacte et affecte et salit le fin lin qui doit être pur. Or, le fin lin de l'épouse doit être pur. C'est l'acte de justice des saints. Oh frère, c'est une parole cruciale, c'est une parole solennelle ce matin. Car beaucoup d'entre nous, aux yeux du Seigneur Yeshua, ne connaissent pas leur condition spirituelle. Or, dans l'église de Sardes, beaucoup étaient souillés par la mort. La mort, puisque dans le premier verset de Apocalypse 3, le verset 1, Yeshua dit, tu as la renommée d'être une église vivante, mais en réalité, tu es mort. La mort, bien-aimée dans le Seigneur, est plus sale que le péché de la chair. La mort, elle est plus sale que le péché de la chair. Selon la loi de Moïse, on va le lire rapidement, dans le livre de Nombre, au chapitre 19, selon la loi de Moïse, eh bien, le verset 11, Nombre, le livre de Nombre, au chapitre 19, le verset 11. Alors, je lis au nom du Seigneur. Oui, frère. Nombre, verset 11. Celui qui touchera à mort un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Amen. Amen. Oui, la Bible donc nous rapporte ici que le péché, la souillure de la mort, l'impureté de la mort est beaucoup plus grave que l'impureté du péché. Parce que dans le Lévitique chapitre 4, le verset 27, Lévitique chapitre 4, le verset 24 et le verset 27. Lévitique chapitre 4, le verset 24, à partir du verset 24. Oui, vas-y.
Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il versera le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera pour ce chef l'expiation de son péché, et le pardon lui sera accordé. Amen. Le pardon lui sera accordé. Donc nous voyons que lorsqu'un homme avait commis un péché, il lui suffisait de rapporter l'offrande qui était exigée par la loi, la Torah, pour que le rituel soit accompli conformément à la Torah de Moïse, de Moshe. Alors, il obtenait son pardon. Mais quand un homme entrait en contact avec un mort, la Bible, nous l'avons lu dans Nombre chapitre 19, il lui fallait attendre 7 jours avant d'être pur. Alors que le péché, quant au péché, cela pouvait se faire le jour même. Et donc, nous comprenons que la mort est plus sale que le péché. Elle est plus répugnante. D'ailleurs, la mort d'un proche que nous avons aimé, personne sur terre, à moins d'être un sataniste, personne n'aimerait garder le corps d'un proche dans son lit ou à côté de son lit, même si cette personne a été aimée de toute sa vie. L'homme a de la répugnance pour la mort, comme le Seigneur a de la répugnance pour la mort. Donc, ce qui va salir plus le vêtement ou la robe de la justice, ça va être la mort. Et nous allons essayer de comprendre ensemble ce que c'est que cette mort. Eh bien, la Bible parle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, Yeshua qui nous parle de quelque chose d'important. Matthieu chapitre 10. Chapitre 8, pardon. Chapitre 8, le verset 18 à 22. Matthieu chapitre 8, le verset 18 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Oui, frère. Matthieu chapitre 8, le verset 18 à 22. Alors, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Oui, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc les morts ici, ce sont les pécheurs incrédules, ceux qui ne croient pas comme nous, ne sont pas croyants. Aux yeux du Seigneur, ce sont des morts. Et nous allons cette fois-ci dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, le livre de Jacques au chapitre 1 et le verset 26 à 27. Évangile, l'épître de Jacques au chapitre 1, le verset 26 à 27. Oui, frère. Jacques 1, verset 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur.
être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. La Bible nous parle ici du véritable ministère. Qui pense être un adorateur d'Élohim et qui parle beaucoup, mais il séduit son cœur, parce qu'en parlant beaucoup, on ne manque pas de souiller sa robe. Dieu n'est pas un Dieu bavard. Notre Dieu n'est pas un Dieu bavard. Et la parole de Dieu nous demande de pouvoir avoir la maîtrise de notre langue. Autrement dit, tout ce que nous entreprenons pour l'œuvre de Dieu, cela n'aura aucune valeur. Et la religion pure, le ministère véritable, le ministère spirituel et pur, et sans salissure, devant Elohim et Père, c'est d'exercer, donc d'avoir un cœur pour le Seigneur, en faveur ou envers les orphelins. Ce passage nous parle premièrement du cœur de Dieu, le cœur aimant et compatissant de Dieu. Si nous avons ce cœur de Dieu en nous, eh bien, nous serons appelés assurément à exercer ce ministère auprès des orphelins, puisse le Seigneur nous faire grâce pour que nous puissions exercer ce ministère en faveur des orphelins, mais aussi que nous nous souvenions des veuves dans leurs épreuves financières. Parce qu'au temps biblique, seuls les hommes apportaient la subsistance au foyer. Seuls les hommes travaillaient. Et à la mort du mari, la veuve et les enfants se retrouvaient dans une situation compliquée et dans une très grande précarité. Et la Bible nous demande de nous souvenir également des veuves, de prendre soin des veuves avec les moyens financiers que nous avons. Donc ça aussi, c'est un ministère, c'est une grâce que le Seigneur accorde à quelques-uns. Et il dit, c'est de se mettre à l'écart, de se mettre à l'abri, de se garder sans tache. On parle de la robe, puisque nous avons dit la seconde robe, ce sont nos actions, notre comportement. Sans tache, loin du monde. Pourquoi? Eh bien parce que le monde est rempli de morts. Et il y a plusieurs types de monde. Il y a le monde du spectacle. Et dans le monde du spectacle, on peut facilement se laisser souiller. Parce que l'on entend, il y a des sketchs, des théâtres animés par des grands humoristes français. Et quand on est passionné de ces choses, on entend toutes les ordures qui sortent de leur bouche. Et l'on doit se conserver pur de ces choses. Et toutes ces choses nous sont envoyées et véhiculées par les masses médias. Nous devons nous garder loin du monde du spectacle. Loin du monde vestimentaire. Il y a dans nos cultures africaines la sapologie. Un chrétien né de nouveau ne vit pas dans la sapologie. C'est se rendre impur. Yoshua était un homme simple d'esprit. Il y a le monde des loisirs. Il y a le monde politique. Toutes ces choses, il y a différents mondes. La Bible nous demande de nous garder de cela.
Et il y a aussi le monde du cinéma, le monde de l'art. Et là aussi, on peut facilement se laisser souiller par ce que l'on voit, ce que l'on entend. Il faut faire un tri, il faut avoir du discernement. Et donc le véritable ministère pour se garder pur, outre le fait qu'il y a les œuvres de la chair, mais il y a ce fait également dont on doit se garder, se préserver. Maintenant, il y a dans la parole de Dieu un exemple, il y a dans la parole de Dieu un exemple d'une personne qui avait l'estime du peuple, qui était élevée par Dieu, mais une personne qui n'avait pas gardé ses vêtements propres. Nous allons le lire dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du premier passage. Zacharie, chapitre 3, à partir du premier passage. Zacharie, chapitre 3, à partir du premier passage. Amen. Amen. Il me fit voir Yahushua, le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite, pour s'opposer à lui. Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime, Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas un tison sauvé du feu? Or, Yahushua était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Celui-ci répondit, et parla à ceux qui se tenaient debout devant lui, disant, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je te laisse iniquité, et je te revais de robe de fête. Amen. La Bible dit effectivement que quelque chose s'était produit. Il me fit voir. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de Zacharie ici. Zacharie, c'est un prophète du Seigneur. Il y avait donc en Israël 3 grandes fonctions. Il y avait le roi, qui était oint par le grand prêtre. Donc il y avait le grand prêtre, il y avait le roi, et ensuite il y avait le prophète, par qui l'on pouvait consulter Yahweh. Donc il y avait ces 3 grandes fonctions en Israël. Alors, Zacharie, qui était prophète, et qui était sans doute un ami de Yahushua, Josué, le grand prêtre, il le connaissait. C'est comme chacun de nous peut connaître un frère. Peut-être étaient-ils des amis. Marchaient-ils dans l'intimité? Or, Josué était un grand prêtre. Mais dans la vie de tous les jours, lorsque Zacharie, le prophète, rencontrait Josué, il n'avait aucune connaissance de la condition spirituelle de Josué. C'est comme nous, ou un frère qui rencontre un autre frère. Ils se connaissent, ils échangent, ils parlent des choses et autres, ils partagent des nouvelles. Ils se connaissent selon la chair. Mais ils savent également que spirituellement, ils sont sur le même terrain, le terrain de la grâce de Dieu, la grâce d'Élohim. Mais sans plus, ils prient ensemble, comme une sœur peut connaître une autre sœur, comme un frère leader peut connaître les disciples de Yahushua, que Yahushua a rassemblés autour de lui. Sans plus. Zacharie connaissait
Josué, en tant que grand prêtre, et cela s'arrêtait sans doute là. Mais Zacharie n'avait aucune connaissance spirituelle de l'état, de la condition spirituelle de Josué. C'est pourquoi il est dit au premier verset, « Il me fit voir ». Donc Zacharie a eu une vision. Le Seigneur lui a montré quelque chose qui était caché à ses yeux, alors qu'il connaissait Josué. La Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors le Seigneur a révélé à Zacharie quelque chose qu'il ne connaissait pas au sujet de Josué, qui était un confrère en tant que souverain sacrificateur. Ils étaient appelés à se voir, le prophète, par qui l'on consultait Yahweh, et le souverain sacrificateur travaillaient ensemble pour le même ministère. Mais encore une fois, Zacharie n'avait aucune connaissance de Josué sur le plan spirituel. Alors un jour, l'ange de Yahweh, puisque c'est le chapitre 2 qui nous parle de l'ange de Yahweh, qui s'était approché, qui avait visité Zacharie, lui a ouvert les yeux de l'esprit et il a vu spirituellement ce qu'était réellement Josué. Waouh! Alors, il fit voir Josué qui se tenait debout devant l'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh ici, c'est Christ, c'est Yeshua. Et Satan qui se tenait debout à la droite, c'est-à-dire à la main droite de Josué. La main droite symbolise, c'est la main de l'action, c'est la main du travail, c'est la main de l'activité. Et il se tenait à sa droite pour s'opposer à lui, pour l'accuser, pour être son adversaire. Alors, Satan était l'adversaire de Josué, alors que Josué se tenait devant l'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh qui n'est autre que le Mashiach. Alors il se tenait devant l'ange de Yahweh, que faisait-il devant l'ange de Yahweh? Eh bien, devant l'ange de Yahweh, il était en train, en tant que souverain sacrificateur, d'exercer son ministère. Il était en train de servir Elohim, qui est l'ange de Yahweh. Pourtant, il était en train de servir. Alors, l'ange a montré à Zacharie le prophète en vision de quelle manière est-ce que Josué, le grand prêtre, était en train de servir Yahweh. Et que pendant qu'il servait Yahweh, Josué était en train de rencontrer une opposition, une forte adversité. Et sa conscience également était condamnée pendant qu'il servait Yahweh. Voyons-nous que le Seigneur peut nous montrer la condition d'un frère ou d'une sœur. Et cette condition, c'est la condition ou l'état de sa robe qui représente les œuvres de justice. Bien-aimés, si dans une vision ou au sujet de soi-même, le Seigneur nous montre que nous sommes nus, cela veut dire que nous avons perdu notre robe de la justice, que nous avons perdu les vertus chrétiennes, que nous marchons comme les gens du monde. Alors il lui fit voir Zacharie dans sa condition et dans son état. Et au verset 2, il dit, Yahweh dit à Satan, que Yahweh te reprime, Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem te reprime. N'est-ce pas là un tison arraché ou sauvé du feu? Le feu ici, c'est le feu du jugement, puisque
Israël venait de sortir de la captivité. Israël, le peuple d'Israël et tous les prêtres étaient prisonniers à Babylone. Et après leur délivrance, ils étaient comme un tisan qui avait été arraché du feu, le feu de l'épreuve. Bien sûr. Le verset 3 nous dit, « Or, Josué, dit Zacharie, Josué était habillé de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. » C'est curieux. Il était en train de servir Yahweh, comme nous sommes en train de le faire, en adorant le Seigneur, nous servons le Seigneur. Lorsque nous entrons dans sa présence, nous le servons. Lorsque nous enseignons, nous le servons. Mais pendant qu'il servait Yahweh, ses vêtements étaient sales. Et pendant que nous servons le Seigneur, peut-être que nos vêtements sont aussi sales. Peut-être que aux yeux du Seigneur, notre comportement n'est pas propre. Tout au long de la semaine, nous avons peut-être été dans les disputes, nous avons peut-être manifesté de la colère. Tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, dit la parole de Dieu. Et nous avons vu dans Jude que la robe peut être souillée par la chair. Or, la robe du grand prêtre, celui qui était élevé par Dieu, le leader spirituel du peuple d'Israël et qui représentait le peuple de Dieu, sa robe de justice était sale. Nous allons aller dans un autre passage. Gardons ce passage en tête. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 64, le verset 5. 64, le verset 5. Ésaïe, chapitre 64, le verset 5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Amen. Oui, donc nous voyons que même au temps d'Ésaïe, ils se reconnaissaient comme étant que toute leur justice était comme le linge. C'est-à-dire, on revient encore sur la même thématique, la même ligne de pensée, que la justice ici est représentée par un linge, un vêtement. Mais leur vêtement, aux yeux du Seigneur, était comme le plus sale. Et donc, quel était le problème de Josué? Pourquoi ces vêtements étaient-ils sales? Eh bien, pour le lire, pour le comprendre, il faut aller dans le livre d'Esdras. Esdras au chapitre 9. C'est dans les écrits. Esdras au chapitre 9, le verset 1. Le verset 1. Esdras au chapitre 9, le verset 1. Les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. 1. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Amen. Verset 2, ma sœur. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, et je me suis arraché les cheveux et la barbe, et je me suis assis accablé. Amen. Et donc, pendant leur captivité en Israël, que ce soit les prêtres, donc dans Josué, les Lévites et le reste du peuple, ils ne s'étaient pas séparés des gens du monde. Nous avons lu dans Jacques que le véritable ministère, le véritable culte spirituel
c'est de se tenir à l'écart du monde. La séparation, ne pas se mêler aux morts, ne pas tout avaler de ce que le monde nous donne à travers la télévision. Parce que pour nous, nous n'allons pas dans les environnements où la musique du monde bat son plein. Parce qu'il y a le monde également, le monde de la musique. Mais quelquefois, c'est à la télévision que nous entrons en relation, en contact avec ces choses. Il nous faut faire un tri là-dessus. Alors, le peuple d'Israël s'était mêlé aux autres nations qui ne croyaient pas en Yahweh. Et à ce moment-là, eh bien, ils avaient souillé leur robe. Ils avaient souillé leur robe. Alors, Josué, qui représentait le peuple d'Israël, avait donc des vêtements sales devant le Seigneur. Voyons-nous que si nos vêtements sont sales, je le dis avec beaucoup de solennité, si nos vêtements sont sales, nous revenons dans Zacharie chapitre 3, si nos vêtements sont sales, eh bien, la souillure de nos vêtements vont retarder les faveurs que Dieu a prévues pour notre vie. Les bénédictions que Dieu a prévues pour notre vie seront retardées. Nous n'obtiendrons pas tout de suite ce que nous désirons si nous continuons à vivre de la manière dont décrit la parole de Dieu ici. C'est pourquoi Satan s'était tenu à la droite, c'est-à-dire là où on exerce un ministère, où on fait des projets, où l'on entreprend quelque chose, eh bien, on va rencontrer beaucoup d'opposition, on va rencontrer beaucoup de résistance, parce que, pourquoi est-ce que Josué a rencontré beaucoup d'opposition? Eh bien, c'est parce que sa robe était sale, et que Satan avait une raison de pouvoir l'accuser et de s'opposer à lui. Hein? Donc, pour nous, nous avons besoin de nous tenir sur le terrain de la grâce de Dieu, même si la puissance du péché nous a fait tomber, nous a emmenés sur un chemin de l'échec. Nous avons échoué cette semaine par certaines choses. Eh bien, le Seigneur est miséricordieux. Il n'a pas rejeté Josué. Il ne l'a pas disqualifié. Il ne l'a pas écarté du sacerdoce. Il ne lui a pas dit, à compter de ce jour, je te rejette. Puisque la Bible parle, il aurait bien pu le rejeter. La Bible parle également, en revenant dans le livre d'Esdras, au chapitre 2, au chapitre 1, pardon, le verset 60. Esdras, chapitre 2, cette fois-ci, pardon. Verset 62. Esdras, chapitre 2, le verset 62. Esdras, chapitre 2, le verset 62. Oui. Ils avaient cherché leur acte généalogique, mais ils ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Oui. Dans le registre, à cause de ce qui s'était passé, le fait qu'ils ne s'étaient pas séparés du monde, et qu'ils s'étaient souillés aux gens du monde, et qu'ils avaient donné leurs filles à des gens du monde, ce qui est interdit par la loi de Moïse. La Torah de Moshe l'interdit, mais la loi du Mashiach également nous interdit d'être sous un même joug avec des pécheurs, avec l'iniquité. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Autrement, nous formerons un attelage disparate. On ne peut pas se mettre sous un même joug, un païen se marier avec une païenne. Donc la loi du Mashiach également, la loi chrétienne ne le permet pas, qu'un chrétien épouse
une païenne ou une païenne épouse un chrétien. Et donc, dans ce verset 62, la Bible nous dit que certains prêtres étaient disqualifiés, mis à l'écart, interdits d'exercer le ministère. Mais cette fois-ci, dans Zacharie, le Seigneur exerce sa compassion en sa faveur, comme à nous ce matin, et il lui enlève ses vêtements sales. Au verset 4, la Bible dit, celui-ci répondit et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revêts de robe de fête. Oui, ce que désire faire le Seigneur, c'est de nous permettre de laver notre robe dans le sang de l'agneau ce matin. Que nos robes redeviennent blanches ce matin et que nous soyons agréables auprès du Seigneur qui nous appelle à sa grâce. Sachant que ce qui va déterminer la grande joie du Seigneur, sa plénitude de la joie, c'est lorsque nous aurons un comportement propre, lorsque nous marcherons par l'Esprit. Mercredi dernier, nous avons prié pour que nous puissions manifester les vertus divines, la douceur, l'humilité, l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi. Nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la paix dans le cœur. Et notre prière, nous avons vu que le Seigneur, dans sa miséricorde, il n'a pas rejeté le grand prêtre Josué. Bien au contraire, il l'a accueilli en enlevant ses vêtements sales et en le revêtant de vêtements de fête, de fin lin. Et nous prions qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et que nous soyons enregistrés parmi ceux-là dans la région nantaise qui marcheront avec le Seigneur. La Bible dit, nous revenons dans l'Apocalypse, au verset 4, « Ils marcheront avec moi parce qu'ils en sont dignes. » Et pour terminer, à propos de la dignité, nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 20, et le verset 35. Le verset 35. Luc chapitre 20, le verset 35. Luc chapitre 20, le verset 35. Que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, « Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à cet âge-là et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne donnent en mariage. » Donc, la promesse qui est faite ici, qu'ils marcheront, ils accompagneront le Seigneur, ils feront plaisir au Seigneur, parce qu'ils ont vécu dans la pureté sur terre, parce qu'ils se sont gardés du monde, que ce soit le monde de la musique, le monde du spectacle, le monde vestimentaire, le monde des loisirs. Là également, il faut discerner. Ils se sont non seulement gardés du monde, mais aussi ils ont tenu leur langue en bride. Ils ont veillé sur leur vie pour ne pas marcher selon la chair. Eh bien, le Seigneur dit qu'ils seront jugés dignes, c'est-à-dire qu'ils mériteront. Qu'est-ce qu'ils mériteront? Eh bien, c'est dans le Nouveau Testament que nous le lirons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci, « C'est la preuve du juste jugement d'Élohim pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim pour lequel aussi vous souffrez. » Donc le royaume d'Élohim,
Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume d'Élohim, on n'y entre pas. Ce royaume, c'est le royaume de 1000 ans, car ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. C'est le royaume de 1000 ans. Eh bien, dans ce royaume, ceux qui accéderont à ce royaume, ce sont ceux qui le mériteront. Ce n'est pas une question de salut ici. Dans le salut, selon Romains chapitre 6, le verset 23, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein? C'est la vie éternelle, c'est un don gratuit. Mais dans le royaume, on n'y entre pas gratuitement. Mais cela va dépendre de nos œuvres sur la terre. Cela va dépendre de notre marche, puisque le vêtement blanc représente l'approbation de Dieu, représente notre marche dans la vie. Et notre vie, eh bien, ici le verset 5 dit, c'est la preuve du juste jugement d'Élohim pour que nous soyons jugés dignes du royaume. Nous avons la vie éternelle, mais tous n'entreront pas dans le royaume. N'entreront dans le royaume, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 20, le verset 35, ceux qui participeront à la première résurrection. Or, en grec, première signifie la meilleure résurrection. Hein, ce sont ceux-là qui participeront. Il y aura une résurrection de tous les croyants et l'enlèvement de tous les croyants. Mais l'enlèvement est un processus, nous le verrons. Mais dans Apocalypse chapitre 20, le verset 5, il est dit, et il est dit ceci au verset 5, « Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Les autres morts, ce sont les païens. Le verset 6 de Apocalypse 20, « Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. » La première résurrection ici, c'est la meilleure des résurrections, puisque tous les croyants seront ressuscités et certains finiront dans les ténèbres du dehors pour être punis à cause de leur conduite sur terre. Mais ceux qui participeront à la meilleure résurrection, sur ceux-là, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils seront près d'Élohim et du Mashiach et ils régneront avec lui 1000 ans. Donc c'est le royaume de Dieu pendant 1000 ans sur terre. Ce sont ceux qui garderont leurs vêtements blancs, parce qu'ils ont marché dans la pureté sur terre, et en récompense, le Seigneur manifestera leur vie de pureté devant tout le monde. Ils seront distingués. Marcher avec le Seigneur, c'est l'accompagner, c'est être près de lui. Ils seront distingués parmi tant des saints. Alors, c'est une question cruciale. Notre conduite doit être pure, lavée dans le sang précieux de Yeshua. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre l'œuvre de la croix chaque jour de notre vie, que nous soyons morts aux œuvres de la chair et que nous soyons morts quant à la séduction qui existe dans le monde, que nous puissions nous garder purs pour le Seigneur. Veillons à ce qui sort de notre bouche, car ce qui sort de notre bouche peut souiller notre robe. Cette robe, c'est la robe de justice, encore une fois. Ce n'est pas la robe du salut. Il y a deux types de robes. Il y a la robe du salut devant le Père et il y a la robe de la justice devant le Seigneur. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. Amen.